Bonjour! Avec cette vidéo, nous allons entamer le thème 3 de notre programme de physique-chimie, des signaux pour observer et communiquer. Et nous allons parler ici des signaux sonores. Alors, qui dit signaux sonores dit son. Donc, qu'est-ce qu'un son? Alors, pour expliquer ce qu'est un son, je vous propose cette petite expérience. J'ai disposé des grains de semoule sur une membrane tendue sur un récipient. Alors, la membrane, c'est du film alimentaire. Alors, si j'émets un son à l'aide d'une corde de guitare, on va observer ce qu'il se passe. On observe les grains de semoule, que les grains de semoule vibrent. Et bien, le son, c'est une vibration qui va se déplacer. On dit que cette vibration se propage depuis un émetteur, ici notre corde de guitare, enfin, via la membrane du haut-parleur, jusqu'à un récepteur, notre film alimentaire. Un émetteur sonore est donc un objet capable d'émettre une vibration, comme les cordes d'un instrument de musique, les ailes d'un insecte, la membrane d'un haut-parleur ou encore les cordes vocales, alors qu'un récepteur sonore est un objet qui entre en mouvement lorsqu'il est entraîné par une vibration. Et la vibration se propage depuis l'émetteur jusqu'au récepteur. Nous possédons un récepteur naturel, il se trouve dans notre oreille. Lorsque la vibration sonore arrive jusqu'à notre oreille, elle entraîne dans son mouvement une petite membrane qu'on appelle tympan. C'est notre récepteur sonore. À partir du tympan, l'oreille va générer un signal électrique qui va être envoyé au cerveau pour lui communiquer l'information. Le cerveau va alors traduire ce signal sous forme de son. Pour pouvoir entendre un son, il faut que la vibration puisse se propager depuis l'émetteur jusqu'au récepteur. Dans l'air, on sait que le son peut se propager, sinon nous ne pourrions pas nous entendre parler. Mais qu'en est-il dans l'eau ou dans l'espace? Sous l'eau, vous avez peut-être déjà fait vous-même l'expérience à la piscine. Dans ce cas, vous avez la réponse. Sinon, voici une petite expérience très simple à réaliser. Pour vérifier si le son se propage dans l'eau, il suffit de produire un son dans l'eau et de vérifier si on l'entend. Donc là, j'ai immergé une montre dans un récipient rempli d'eau et puis on va aller faire sonner la montre. Donc on entend bien le bip qui est émis depuis la montre. Donc on montre ainsi que le son peut se propager sous l'eau. Dans l'espace, il n'y a rien. On dit que c'est le vide. Il n'y a même pas d'air. Alors, est-ce qu'on peut entendre sans air? Tu nous expliques, Jamy? En l'absence d'air, comme c'est le cas sous cette cloche, aucune molécule ne peut vibrer. Par conséquent, les vibrations du haut-parleur de cette radio, qui pourtant est allumée, n'ont aucun support pour être véhiculées. Voilà pourquoi on n'entend rien. En revanche, dès que l'on fait rentrer de l'air sous la cloche, les vibrations peuvent à nouveau se propager tout autour de la radio et atteindre nos oreilles. Merci, Jamy, pour cette explication. Donc si je résume, le son peut se propager dans l'eau ou dans l'air, mais il ne peut pas se propager dans le vide. Allons voir de plus près pourquoi. Lorsqu'on crée un son, on fait vibrer les atomes. Par exemple, ceux de gauche, en vibrant, vont se rapprocher des atomes suivants, comme s'ils étaient reliés à un ressort. Ils vont alors repousser les atomes qui se trouvent à leur droite et au cours du temps, ce mouvement va se répercuter tout au long du matériau. La perturbation qu'on a infligée au début s'est ainsi propagée dans l'espace d'atome en atome. C'est cette propagation qu'on appelle onde sonore. Mais dans le vide, il n'y a pas de matière, donc pas d'atomes. Les vibrations d'un objet ne sont donc pas transmises, les ondes sonores ne peuvent donc pas se propager dans le vide. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de son dans l'espace. Donc pour résumer, pour se propager, le son a besoin d'un milieu matériel, c'est-à-dire un milieu qui contient de la matière. La matière, ce sont des atomes ou des molécules.
En fonction du type de matériau, les ondes sonores vont se propager plus ou moins vite. Par exemple, dans l'eau, les molécules sont plus proches les unes des autres que dans l'air. Lorsqu'on émet une vibration, elle va avoir plus de facilité à se propager dans l'eau car les molécules y sont plus proches et ainsi elles se communiquent leur déplacement plus facilement. Ainsi, le son se propage avec une certaine vitesse et plus les molécules seront proches les unes des autres, plus elle se propagera rapidement. La vitesse du son est donc plus grande dans les solides que dans les liquides que dans les gaz. Par exemple, elle est de 5000 mètres par seconde dans l'acier, alors que dans l'eau, elle est de 1500 mètres par seconde et dans l'air, elle est d'environ 340 mètres par seconde. Cette vitesse du son dans l'air, vous devez la connaître par cœur. Donc en résumé, pour produire un son, il faut qu'un émetteur crée une vibration. Pour se propager jusqu'au récepteur, la vibration a besoin d'un milieu matériel, donc qui contient de la matière. Ce milieu pourra être soit un solide, un liquide ou un gaz, et donc le son ne pourra pas se propager dans le vide.